Reconsidérez l'affliction selon les paroles de Paul dans mes Écritures. 28 décembre 2018. Paroles reçues de l'Esprit par Loïs Vogelsharp, traduite et lue par Justine. Le mouvement de foi qui nous a été enseigné il y a des années est un mensonge. Il vous fait vous sentir coupable quand vous souffrez ou quand vous êtes attaqué par l'ennemi, alors qu'en fait, la parole nous dit de le considérer comme une joie lorsque nous traversons des épreuves et tribulations. On nous a dit que c'était un manque de foi si nous souffrions, alors que Paul s'est trouvé avoir un ange de Satan qui le malmenait, et les martyrs sont ceux qui sont bénis dans les cieux, car ils ont été mis à mort pour le nom de Jésus. On montre du doigt les prophètes qui sont retournés à la maison prématurément, car on pense qu'ils ont dû faire quelque chose de mal, alors que les apôtres ont tous été mis à mort pour le nom de Jésus. Et le seul qui a vécu jusqu'à un âge avancé est Jean, qui a terminé à Patmos, une île réservée aux criminels. Les apôtres ont été battus, jetés en prison, ils ont été lapidés et persécutés. Ils ont subi des pertes et ont souffert de la faim. Étienne a été lapidé à mort avant même qu'il puisse vraiment commencer son ministère. Par moments, le malin les empêchait d'aller dans certains endroits par diverses entraves. On nous a dit que si des choses nous frappent et nous rendent malades, ou si nous souffrons financièrement, c'est que nous ratons les bénédictions de Dieu. Alors qu'en fait, les disciples souffraient de la faim par moments, et Paul, tout particulièrement, mentionne comme il a souffert du manque de subsistance et de la faim. On nous a enseigné que si quelque chose de négatif nous arrive, c'est parce que nous n'agissons pas avec foi, alors qu'en fait, c'est l'exact opposé. Ce qui se passe, c'est que nous nous sentons coupables, et cela nous empêche de recevoir l'amour du Père, et nous pousse à nous sentir indignes et bons à rien. Ceux qui subissent les assauts du malin et qui luttent pour s'écarter du péché et ont tant de difficultés à le vaincre, doivent arrêter de se sentir coupables, car Dieu voit au cœur. La pire des choses est de rester bloqué dans la culpabilité, car alors, vous ne pouvez pas recevoir le pouvoir de l'Esprit Saint pour être libéré. L'ennemi utilise tous ces mensonges via nos émotions pour nous garder enchaînés par la peur, la culpabilité et la dépression. Si vous êtes attaqué par Satan, c'est parce que vous êtes un enfant de Dieu et qu'il veut vous garder enchaîné. Plus vous vous sentez coupable dans ce que vous faites, plus il vous maintient enchaîné. Le seul moyen d'être libéré, c'est d'accepter le sacrifice de Jésus et de marcher dedans, et déposer le problème entre les mains de Dieu, et accepter la paix au milieu de la tempête. La culpabilité est un agent assassin pour le chrétien, car elle vous empêche de ressentir l'amour de Dieu. Il en va de même avec la peur. Si vous faites l'objet d'attaques, c'est parce que l'ennemi vous craint et veut vous bloquer. Plus vous vous sentez frustré, plus vous vous sentez mal et déprimé. Et c'est exactement ce qu'il cherche. Il est temps pour nous
de réaliser ce que signifie être chrétien et de nous débarrasser de tous les mensonges que nous recevons et qui nous donnent l'impression que nous ne sommes pas les enfants de Dieu et que nous ne sommes bons à rien. Nous sommes vainqueurs et nous devenons comme Jésus. Jésus a été cloué sur la croix et il était pourtant le Fils de Dieu. Ils ont essayé de le tuer et ils l'insultaient et le détestaient sans raison, nous dit la Bible. La Bible nous dit qu'ils nous feront la même chose. Cessez d'être offensés et faites comme Paul lorsqu'il était en prison. Il s'est réjoui et a remercié Dieu de l'avoir jugé digne de souffrir. Les saints qui ont été mis à mort en martyrs, et ceux qui le seront, sont bénis, et ils tiennent une place spéciale au paradis. Aujourd'hui, les saints qui perdent leur vie dans la bataille sont des héros, et nous devons cesser de regarder cela comme une perte, puisque tout cela sert les plans de Dieu, montrant à Satan que nous ne cesserons jamais d'aimer Dieu, quel qu'en soit le coût. C'était le but de la souffrance de Job que de montrer à Satan qu'il ne maudirait pas Dieu, mais continuerait à le bénir en toutes circonstances. Les choses n'ont pas changé. Cessez de vous demander pourquoi vous souffrez et pourquoi vous avez reçu une charge particulière, une croix, qui est difficile à supporter. Et bénissez Dieu d'être l'un de ses enfants qui ne peut être arraché de sa main et ne le sera jamais. Gloire soit rendue au Père, au Fils et à l'Esprit, maintenant et à jamais. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je le redis, réjouissez-vous. Un peu plus tard, à exactement 12h40, l'Esprit a inspiré cette parole additionnelle à Loïs. Lorsque nous prions au nom de Jésus, nous devons être dans le nom de Jésus, selon son esprit et dans sa volonté, et non pas se contenter de demander ce que l'on veut, mais ce qu'il veut lui. Nous devons renoncer à nos vies pour qu'il puisse nous élever. Lorsque vous faites cela, vous êtes dans son esprit, non le vôtre. Et ainsi, lorsque vous priez, vous faites un avec lui, et votre prière est exaucée. Cela n'a rien à voir avec notre égoïsme et les choses matérielles que nous désirons dans cette vie. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Quand nous prendrons conscience de cela, il vous donnera les désirs de votre cœur, car vos désirs deviendront ses désirs, qui ne proviennent pas du monde, mais de l'Esprit.